Les députés nationaux de la commission chargée d'examiner la demande de la levée des immunités de Constant Moutamba rendront finalement leur rapport ce 29 mai. Le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir tenté de détourner des millions de dollars destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours. Les gouvernements national et provincial réunis se sont rendus à la baie de Ngaliema ce mardi pour confirmer les opérations de démolition des constructions anarchiques. Ils ont rassuré les occupants en ordre et délimité la zone qui sera touchée pour sauver Kinshasa. La vie des étudiants étrangers sera de plus en plus dure, si pas impossible d'ailleurs dans les années à venir. Le président américain vient encore de suspendre immédiatement la délivrance de nouveaux visas étudiants dans toutes les ambassades et consulats américains. Des mesures critiquées pour leur impact sur la liberté académique et les droits civiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il faudra attendre encore 24 heures pour connaître le sort de Constant Moutamba selon ses collègues députés de l'Assemblée nationale. La commission mise en place en début de semaine pour examiner la demande de la levée de ses immunités et qui a écouté les deux parties mardi a demandé jusqu'à jeudi pour rendre son rapport. Ce sera cette fois-là question de passer au vote ou non pour permettre au procureur général près la Cour de cassation de mener des enquêtes sur une probable tentative de détournement de deniers publics. Les gardes de Sceaux auraient voulu faire évaporer dans la nature des dizaines de millions de dollars destinés aux victimes de la guerre de 6 jours, maquillant cela dans une sombre affaire de construction de prisons surfacturées à Kisangani. Quant à la Chambre haute, 2 lois ont été votées sans débat lors d'une plénière présidée par Jean-Michel Samalou Kondé, des lois portant ratification de l'ordonnance loi du 10 février relative à la Convention sur l'enseignement professionnel ainsi que sur les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Sur les 109 sénateurs, 76 ont pris part à cette séance. Le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 membres ont pris part au vote, 74 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, 2 membres ont voté abstention. La première loi autorise la ratification par la RDC de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 décembre 1989. La seconde loi concerne les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Ces projets de loi ont déjà été soumis à une seconde lecture à la Chambre basse du Parlement. Les autres projets à soumettre à l'approbation de l'Assemblée plénière ont été reportés pour la semaine prochaine, a annoncé le président du Sénat. Lors de cette 10e séance plénière, le ministre Marc Ekila a présenté l'ordonnance loi numéro 25/026, soulignant que cette convention vise à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel. Il a également mis en avant son rôle dans le maintien de la paix entre les États. Et de son côté, Yolande Elébé, ministre de la Culture, a défendu l'ordonnance loi numéro 25/030 en précisant qu'elle répond aux normes internationales tout en valorisant l'identité culturelle de la République démocratique du Congo. Elle a insisté sur l'importance d'un cadre législatif qui facilitera le bon fonctionnement du secteur culturel. Après les exposés de motifs, quelques sénateurs ont proposé des motions d'ordre selon l'article 129 de la Constitution. Le sénateur José Panda a plaidé pour un vote immédiat sur la ratification, estimant que tout avait déjà été discuté en commission. En revanche, le sénateur Lingepo s'est opposé à cette motion. Enfin, le président du Sénat a annoncé que les assises concernant la mission de bons offices de l'APF et des présidents des parlements francophones d'Afrique se concentrent sur la situation des conflits à l'est de la République démocratique du Congo.
Le président du Sénat qui a également reçu à Lingouala une délégation de l'Union européenne. Il s'agissait plus précisément des eurodéputés venus témoigner leur soutien à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ils se sont renseignés à travers plusieurs contacts, tant à Kinshasa qu'ailleurs, sur la formule adéquate à appliquer pour mettre fin à plus de 30 années de guerre, d'atrocités, de viols comme armes, ainsi qu'au pillage des ressources naturelles impunément. La mission congolaise de cette délégation, conduite par la députée européenne Hilde Woutmans, coprésidente du Parlement Afrique-Europe, fait suite à l'invitation leur lancée par le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, lors de la mission effectuée récemment à Paris et à Bruxelles auprès de l'Union européenne, où il était reçu par une délégation dirigée par la vice-présidente de la Commission Afrique-Caraïbes. Cette délégation a répondu positivement à l'invitation qui visait l'accompagnement de l'Union européenne à la RDC dans sa lutte pour la paix. C'est pourquoi, en dehors du Sénat et de l'Assemblée nationale, cette délégation devra aussi échanger avec quelques membres du gouvernement dont les secteurs ont trait aux questions importantes qui seront abordées par la délégation, notamment la ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale ainsi que le ministre des Mines. La question du soutien de l'Union européenne à la résolution des Nations Unies 2773, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025, a aussi été évoquée. Cette résolution condamne fermement le Rwanda pour le soutien à ses supplétifs du M23, ainsi que pour l'exploitation illicite des ressources minières en République démocratique du Congo. Hilde Woutmans a assuré à la presse que sa délégation est à Kinshasa pour parler ouvertement et franchement, écouter, discuter et faire le suivi des différentes résolutions du Parlement européen et des États-Unis, ainsi que le rapport mapping, mais aussi pour le suivi et la mise en œuvre des sanctions prononcées et la suspension du mémorandum d'entente avec le Rwanda sur les minerais. Selon elle, l'Union européenne voudrait soutenir les différentes initiatives en cours pour arriver à la paix durable. Elle voudrait également mettre vraiment fin au conflit, aider les femmes et arrêter les atrocités et les viols utilisés depuis 30 ans comme armes de guerre. 30 ans c'est trop et ça suffit, a-t-elle dit. L'Europe, et plus particulièrement son pays, la Belgique, veut regarder ce qu'on peut faire ensemble pour parvenir à cette paix durable. La réunion s'est conclue par des échanges, des cadeaux symboliques entre le président du Sénat et Hilde Woutmans. La délégation européenne a ensuite été présentée lors de la 11e séance plénière du Sénat ce mercredi. Mardi, une forte délégation gouvernementale s'est rendue à la baie de Ngalima, à Kinshasa. En tête, le vice-premier ministre de l'Intérieur, accompagné de ses collègues des Affaires foncières et de l'Urbanisme et Habitat. Également de la partie, le gouvernement provincial, représenté par le vice-gouverneur Eddy Ieli. Ensemble, ils ont rappelé le sérieux de l'engagement pris de sauver la ville, prise en otage par des constructions anarchiques. Les sites à problème ont été, une fois de plus, identifiés, à côté de ceux en règle, comme la concession Obwira, par exemple, qui malheureusement a été victime d'une campagne de dénigrement ultérieurement. La visite récente qui a réuni des membres clés tels que le ministre des Affaires foncières, de l'Urbanisme et de l'Intérieur, ainsi que le vice-gouverneur de Kinshasa, a été une partie motivée par une question soulevée au Parlement par les députés Mumbere et Eric Bwanapoa. Ce dernier a exprimé son soutien aux habitants de la concession, mettant en lumière des constructions modernes et prometteuses dans la région, illustrant l'importance d'encourager les investisseurs locaux. Vous savez, la concession Obwira a précédé à toute procédure pour acquérir la concession. Vous savez, nous sommes dans un pays régi par le droit et le principe. Nous avons des lois que nous devons respecter et c'est comme ça qu'en respectant la loi, la concession Obwira a acquis cette concession. À l'instar d'autres pays où l'on voit des constructions prospères en bord de fleuves et des lacs, Kinshasa a aussi les potentiels de se transformer grâce à ces initiatives. Le rapport du ministère public au Conseil d'État a validé la légitimité de la concession, mais celle-ci a continué d'être la cible. Les destructions ordonnées par l'ancien gouverneur provincial en 2022 avaient soulevé des questions sur les motivations derrière ces actions. Pourquoi s'en prendre à une concession qui respecte toutes les lois en vigueur? Nous précisons donc que le site Obwira est une zone qui a été rendue
édifiquement par l'État congolais à travers son ministre de l'Urbanisme et Habitat. Il est crucial que les autorités soutiennent ces efforts pour garantir le bien-être des citoyens et promouvoir un développement harmonieux de la ville. La concession au Bouira est un symbole de résilience et d'espoir et encourageons les investisseurs locaux. Nous pouvons bâtir un Kinshasa moderne et dynamique. Nous poursuivons avec notre série des grandes activités menées par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à Kalemi, à côté de toutes les actions menées à titre officiel et que la population n'est pas près d'oublier. En grande notable et dignitaire, Nathalie Aziza Mounana a profité pour encourager les membres du FIDEC qu'elle a rencontrés chaleureusement dans les installations de ce parti cher à Fifi Masuka. Profitant de son séjour dans la province de Tanganyika, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, au cadre du parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC de Marie-Thérèse Fifi Masuka, a effectué une visite au siège du parti pour remercier les militants de l'accueil lui réservé à Kalemi. Elle a été reçue avec ferveur par la fédération provinciale du parti, chère à l'autorité morale, Marie-Thérèse Masuka. Nathalie Aziza Mounana, au cadre du parti FIDEC, a été accueillie par une foule de militants et cadres du parti venus manifester leur soutien. Plusieurs composantes de la plateforme Fifi Masuka, dont Alliance 24 EAN, étaient également mobilisées pour la circonstance. Prenant la parole devant les cadres du parti et militants, Nathalie Aziza Mounana a lancé un appel à la cohésion et à la mobilisation derrière Fifi Masuka Saini et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mama Marie-Thérèse Masuka Saini. Moi, mnamuita Fifi, mais mimi namuita Marie-Thérèse Masuka Saini. Mupokee na vikelekele. Ni mama anakombana juu ya mwanamke ashimame mbele. Ni mama anatupatia heshima mkongo yetu. Tuko na president huyu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Pour Marie-Rose Kassilembo, présidente fédérale de FIDEC au Tanganyika, la visite de Nathalie Aziza Mounana est un événement hautement symbolique. Maman Aziza Mounana, qui peut l'oublier? Qui peut l'oublier? Okay. On la connaît depuis longtemps. Oui, c'est vraiment un honneur de notre parti. Et nous disons sincèrement merci à la maman pour son amour. Par ailleurs, Nathalie Aziza Mounana a réaffirmé son attachement au parti politique et a profité de l'occasion pour visiter les bureaux provinciaux tout en apposant sa signature dans les livrets d'or. Allez, on revient à Kinshasa pour parler de la traque des policiers véreux. Ce sont peut-être eux qui sont à la base des braquages de plus en plus fréquents et spectaculaires à Kinshasa. Dans tous les cas, l'inspecteur général de la police a tapé du poing sur la table pour obtenir des résultats. Ce mercredi, lors d'une réunion d'orientation, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Passion Mouchidiave, a littéralement tiré les oreilles de ses inspecteurs, appelés à accompagner le commissaire général pour redorer l'image de la police nationale. Les Congolaises et Congolais espèrent voir l'inspection générale de la police redorer l'image de ses services de maintien de l'ordre afin de rétablir une bonne collaboration entre la police et la population. C'est ce qu'a dit le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, à ses inspecteurs et avec une mise en garde sévère contre ceux qui iront à l'encontre de la loi pendant les missions de terrain. Les actes de violation des droits de l'homme, là où je signale les arrestations arbitraires, les détentions illégales, le traitement dégradant et inhumain de la population congolaise par les policiers congolais, nous n'allons pas croiser les bras et rester observateurs. Nous devons combattre cela. Voilà l'essence même d'existence de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Au cours de cette réunion,
il a annoncé la poursuite des déploiements de ses inspecteurs sur terrain ce jeudi 29 mai et samedi 31 mai 2025 afin de poursuivre la traque des policiers qui travaillent en dehors de la loi. Ce déploiement consistera également au contrôle et évaluation des unités de la police territoriale, outre celle de la police de circulation routière. Désormais, a-t-il indiqué, jeudi et samedi, ces inspecteurs seront sur terrain pour évaluer et contrôler le respect des droits humains, les tracasseries routières, les amendes transactionnelles exorbitantes et tout comportement allant à l'encontre des lois et règlements de la République. Sur ces, les consignes ont été données aux inspecteurs par le général Patience, notamment la courtoisie, la fermeté et impartialité et de rester respectueux des textes. La saison sèche a commencé, ou peut-être pas, vu les pluies qui continuent de s'abattre sur Kinshasa, mais le bureau technique de contrôle et l'office de voirie et de drainage comptent bien combattre les multiples têtes d'érosion qui menacent la capitale. Parmi elles, Bolikango, qui se situe à la limite de l'avenue Lalou, dans la commune de Ngaliema. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Aron Sefou, une habituée qui, après l'indemnisation de ceux qui seront expropriés, s'assurera de la démolition des habitations des deux bords pour faciliter la mobilité des engins. Face à la communauté des Lalou qui observait les opérations de machines de l'entreprise Aron Sefou, cette dernière a exprimé son appréciation pour ces efforts qui soulageront sans aucun doute leur calvaire de plusieurs décennies. Sa visite est opportune. En fait, c'est normal qu'ils viennent nous rendre visite puisqu'ils doivent avoir l'œil sur ce que nous faisons. Sur le terrain, le directeur général de l'office de voirie et drainage, accompagné du DG de l'entreprise, Aron Sefou, a obtenu les garanties du directeur technique de l'entreprise exécutante concernant l'ensemble des opérations de la démolition, du remplayage, dans le but d'offrir une voie pour les habitations non démolies. Merci pour la question. Comme vous le savez, la dernière fois quand nous étions ici, c'est quand le VPM, le ministre des Travaux publics, était passé ici, sur ces chantiers. Et ce jour-là, nous avions expliqué le projet et nous avions dit que dans un premier temps, il faut, comme on est en la saison de pluie elle est finissante, faire d'abord ce que nous appelons les travaux de sauvegarde. Les travaux de sauvegarde, c'est arrêter la progression de l'érosion et procéder à ces expropriations. Au-delà de ces éléments, la communauté a aussi souligné les questions concernant l'approvisionnement en eau et l'électricité. En réponse, la direction de la Régie des eaux a dépêché une équipe pour remédier à la situation. Il est à noter que la durée de travaux de lutte anti-érosif entamés sur les régions Bolikanko à Lalou, réalisés par l'entreprise Aron Sefou, sera fixée en fonction du programme actuellement en préparation par l'OVD et les BTC. Quelques mètres plus loin, dans l'amphithéâtre du bâtiment Arena de l'Université pédagogique nationale, il se tenait une matinée fiscale, une sensibilisation des étudiants sur l'importance des impôts dans la construction de l'État, un moment de conscientisation et civisme fiscal afin de lutter contre les antivaleurs. Dans cet alma mater, Université pédagogique nationale, les étudiants regroupés dans cette salle ont été sensibilisés au civisme fiscal, en présence du corps scientifique de l'UPN, dont le secrétaire général en charge de la recherche, représentant la rectrice Yvonne Ibebeke, à l'initiative de cet événement, ainsi que le directeur général de la DGI. L'initiative de cet événement et de la dynamique Congo Conscience, ainsi que l'ONG Tumi Espoir, deux organisations de droits congolais, œuvrant respectivement pour la prise de conscience nationale, la promotion d'une citoyenneté axée sur les idéaux de paix, de justice, de démocratie et du bien-être social, mais aussi sur le développement à la base. En ces jours solennels, faisons les précieux devoirs de rappeler aux uns et aux autres que la construction d'un État est une affaire de tous, jeunes et vieux, hommes et femmes. Et le moyen par excellence de bâtir son pays, c'est de s'acquitter de ses devoirs civiques, notamment le paiement des impôts, sans lesquels aucun développement n'est envisageable. Ainsi, chacun de nous est appelé à faire sienne cette sensibilisation au civisme fiscal en vue de pousser les contribuables
à verser sans faille ni atermoiement leur contribution dans la caisse de l'État, car notre vie en dépend. La profondeur de la thématique du jour intitulée « Importance des impôts dans la construction de l'État » est articulée par le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, sur 4 points notamment l'évolution historique des impôts scientifiquement parlant en RDC, les multiples destinations ou affectations des ressources des impôts dans le projet public, les défis fiscaux majeurs à relever par la RDC pour financer les projets et un rappel sur les chiffres performants des dernières années. J'aimerais que, vous en tant que responsable d'éducation, puissiez introduire la notion de l'impôt à l'école maternelle. Que l'enfant grandisse avec ces caractères-là, avec ce civisme-là. Ça pourra peut-être porter solution à la résistance que nous connaissons aujourd'hui. Le lancement de cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal étant effectif, la mission s'étendra sur tous les territoires nationaux dans l'objectif de la lutte acharnée contre les antivaleurs qui enfreignent les fiscs congolais. Un dernier tour en province dans ce journal au Haut-Touélé, cette fois où le chef coutumier, Sa Majesté Janvier Mambo Banto, ministre des Affaires coutumières, a mis fin au débat sur la réhabilitation des chefferies Barilogo et Bangwa Muyogo. Ceci grâce à l'implication du vice-premier ministre de l'Intérieur qui a rétabli chacun dans ses droits tout en invitant la population à se ranger derrière le président de la République et le gouverneur Bakomito pour garantir la paix. Sur ordre du gouverneur du Haut-Touélé, Jean Bakomito Gambou, le ministre provincial des Affaires coutumières, Sa Majesté Janvier Mambo Banto, poursuit avec sa mission d'itinérance dans les territoires de Faradj et Ouatta. Première étape de sa tournée, c'était dans les chefferies de Dongo et Doka. L'objectif était d'aller examiner certaines questions relatives au conflit du pouvoir coutumier. Secteur Kibali, ce qui est comme chefferie, est allé au niveau de la mission provinciale, est allé au niveau national, surtout pour la montée, parce qu'ils allaient mission nationale. C'est la mission est allée, mais ça c'est la Kimia. Le chef de l'État, Azolo Bayani Kimia, na kati na Boka, donc on y a le soutien. Toyoka bana na territoire na Wacha, territoire na Dungu, na Faradj bazongana, bazomisa makila, yango chef de l'État azotinda message partout. Lokola azoluka kimia na kati na mboka na biso. Signalant que ce mercredi 29 mai 2025, le ministre provincial des Affaires coutumières, qui s'est fait accompagner du président de la commission d'arbitrage des conflits du pouvoir coutumier, ainsi que le conseil spécial du gouverneur de province, était face aux chefs des chefferies et secteurs du territoire de Ouatta. Cadre choisi pour la circonstance, la salle polyvalente de Durba. Donald Trump a récemment pris plusieurs mesures controversées à l'encontre des étudiants étrangers aux États-Unis, suscitant une vive inquiétude dans les milieux universitaires et diplomatiques. Le 27 mai 2025, l'administration Trump a ordonné la suspension immédiate de la délivrance des nouveaux visas étudiants dans toutes les ambassades et consulats américains. Cette suspension s'inscrit dans une politique plus large visant étudiants étrangers impliqués dans des manifestations pro-palestiniennes. Depuis le début de l'année, plus de 2000 visas ont déjà été révoqués. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les députés nationaux de la commission chargée d'examiner la demande de la levée des immunités de Constant Moutamba rendront finalement leur rapport ce 29 mai. Le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir tenté de détourner des millions de dollars destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours. Les gouvernements national et provincial réunis se sont rendus à la baie de Ngalima ce mardi pour confirmer les opérations de démolition des constructions anarchiques. Ils ont rassuré les populations en ordre et délimité la zone qui sera touchée pour sauver Kinshasa. La vie des étudiants étrangers sera de plus en plus dure, si pas impossible dans les années à venir aux États-Unis. Le président américain vient encore de suspendre immédiatement la délivrance des nouveaux visas étudiants dans toutes les ambassades et consulats américains. Des mesures critiquées pour leur impact sur la liberté académique et les droits civiques. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.